Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit maquillage très naturel inspiré de l'actrice Keira Knightley. Tout simplement l'actrice qui joue dans Pirates des Caraïbes par exemple, ou dans Orgueil et Préjugés, ou qui fait actuellement une pub pour un parfum où elle s'en va, vous savez, sur un bateau. Ah, pour Chanel numéro 5, où elle lance le flacon comme ça au jeune homme et après elle est dans un bateau. Donc c'est un maquillage très frais. Si vous voyez qui est l'actrice, vous verrez qu'elle ne fait jamais des maquillages très prononcés, très marqués. C'est toujours très nude, très soft et très joli. Voilà, et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce que j'ai voulu représenter un petit peu aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va partir sur un œil très simple dans les tons taupe. Pour gagner du temps sur cette vidéo, j'ai déjà fait mon teint et mon teint, voilà, et mes sourcils, voilà, je cherchais autre chose. Tout simplement parce que les fards que j'utilise ne sont pas poudreux, donc je ne vais pas avoir de chute et je ne vais pas avoir besoin de faire mon teint après. Alors pour mon teint, comme en ce moment c'est le printemps, qu'il fait à peu près beau et que je commence à prendre des petites couleurs, j'utilise tout simplement la bébé crème de chez Yves Rocher. C'est la teinte médium qui me suffit largement. Donc bien évidemment je complète quand même avec un anti-cerne parce que vous connaissez mes cernes. J'utilise celui de chez Kiko, la teinte numéro 1, voilà, donc sur les imperfections et sur les cernes, ça suffit pour faire un teint à peu près correct pour la journée. Voilà, c'est quelque chose de vraiment frais, naturel. Le but c'est pas d'avoir vraiment un effet paquet sur le visage. Ce maquillage c'est vraiment bonne mine et simplicité. Voilà, c'est vraiment les mots qui le caractérisent. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé ma petite poudre libre, toujours de chez Yves Rocher. J'ai pas fait de gros contouring, etc. puisque c'est pas vraiment le but. C'est vrai, comme je vous ai dit, c'est vraiment très naturel. J'ai juste fait avec ma poudre 3 soleils, toujours de chez Yves Rocher. J'ai légèrement creusé mes joues, mais vraiment légèrement. Voilà, faut le chercher. Le but, c'est pas que ça fasse gros mastoc, quoi, et que ça me creuse les joues à fond. Et pour faire voilà, un petit effet bonne mine quand même sur les joues, j'ai utilisé de chez Kiko le Lips and Cheeks. C'est la teinte Spicy Chocolate, tout simplement ce que j'aime bien. Moi j'utilise vraiment qu'en blush, voilà, en petite touche, et je trouve que ça fait vraiment un petit côté peps au maquillage. Voilà, ça réveille un petit peu. Et voilà, et pour mes sourcils, j'utilise comme d'habitude, comme c'est un maquillage que je mets plus le jour, voilà, crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Alors bien évidemment ça s'en va à chaque fois la teinte, couleur nature, crayon sourcil, mais je ne saurais même plus vous dire la teinte que c'est. Bref, voilà, avec la petite brosse, une teinte marron clair, un peu gris, mais voilà, ça correspond tout à fait à la couleur de mes sourcils et c'est très bien. Nous commençons ce petit maquillage avec un eye primer I Love Makeup de chez Makeup Revolution, que je vais mettre parce que même si c'est un maquillage simple, le but c'est quand même que les petits fards que nous allons utiliser ne partent pas dans les plis. Voilà, j'en mets très peu. Alors c'est pas le super primer, hein. Je n'ai pas encore testé ceux de Urban Decay ou de chez MAC. Mais celui-ci vraiment, bon, il n'a rien d'exceptionnel, hein. Je pense que ça prépare quand même bien la paupière, mais j'ai quand même en fin de journée un petit peu de matière dans les plis, hein, faut pas se mentir. Voilà, mais ça suffit. Voilà, j'ai également mis un peu au ras de cils, puisque vous allez voir que nous allons mettre un petit peu de fard à paupières au ras de cils inférieur. Voilà, donc j'utilise Trio Dégradé Mat, couleur lumineuse, qui se présente comme ceci, de chez Yves Rocher. Et je ne vais utiliser que cette palette, parce que des fois ça ne sert à rien d'avoir des palettes de 40 000 couleurs. La preuve, avec 3 petits fards, on peut faire un joli maquillage des yeux. Vous allez voir. Donc, il se présente comme ceci, avec 3 couleurs différentes, bien évidemment. La couleur la plus mate, c'est celle que je vais utiliser en coin externe de mon œil pour faire vraiment un petit fondu et appuyer un petit peu le coin de l'œil. Ça, c'est ce que je vais utiliser principalement. Je reviens au milieu, pardon. Je vais utiliser sur ma paupière mobile. Et ça, sur tout le reste, et oui, parce que comme c'est un fard mat, beige, blanc, non, un beige, un petit beige, ça ressort blanc, excusez-moi, au niveau de la caméra, mais c'est un beige.
Et nous allons commencer tout de suite avec le petit fard du milieu. Donc j'utilise mon petit pinceau. J'y arriverai un jour à vous présenter les pinceaux sans me gourer par rapport à la caméra. Voilà, voilà, c'est un petit pinceau tout doux. Je prélève de la matière et j'ai même pas besoin de tapoter. Je vais partir, alors je ne vais pas toucher au coin externe de mon œil. Je pars directement de la moitié de la paupière et je tapote la matière puisque le but c'est quand même que ça soit naturel. Et quand j'arrive au coin interne, juste je frôle, voilà, je frôle la paupière. Quand je suis au milieu, je n'hésite pas. Et quand j'arrive au coin interne, je frôle. Parce que le but, c'est vraiment que ça soit le plus simple possible, le plus naturel possible. Voilà. Ensuite, je prends ce petit fard mat. Vous allez voir que c'est un maquillage vraiment très simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple, je pense, quand vous voulez utiliser du fard. Après, il y a plus simple, c'est de ne pas en mettre du tout, ou de faire que du nude. Et même des fois, le nude, c'est vachement recherché, comme il y a du contouring. Donc, avec le fard le plus foncé, cette fois, je vais combler le petit espace que j'avais laissé en coin externe de l'œil, et je vais un tout petit peu dessiner mon creux de paupière. Voilà. Vous avez tous les gestes en temps réel, on n'hésite pas. Voilà, je viens un petit peu croiser mon taupe plus clair avec le foncé. Je prends ensuite un petit pinceau comme ceci, tout doux, et je viens flouter. Voilà, vraiment le but c'est d'avoir de la matière mais que limite ça ne se voit pas. C'est ça le but. Vous voyez, je floute les bords, je floute le creux et je les floute entre elles. En gros, j'estompe. Le but étant bien sûr de se rapprocher au maximum de l'autre œil. Et ensuite, avec un pinceau plat, comme ceci, vous voyez, je viens prélever de la matière la plus claire, donc je n'hésite pas. Oh, excusez-moi, j'ai un petit fil qui s'est incrusté. Voilà. Je viens déjà dessiner mon ras de sourcil. Alors, comme c'est un fard mat en plus, du coup, ça fait un sourcil propre. Et je n'hésite pas, alors je reprends un petit peu, à aller sur ma paupière immobile, fixe. Voilà, quand on n'a pas les mots, on les a pas. Il y a des jours comme ça. Voilà. Et je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens mélanger ce petit fard mat avec la petite banane de tout à l'heure, avec le petit creux que j'ai fait, puisque le but c'est de fondre les matières ensemble. C'est pas magnifique? Avant, après. Ensuite, vous savez, ils fournissent toujours des petits pinceaux dans ces trucs-là, les trucs qu'on n'utilise jamais, limite qu'on jette ou qu'on utilise pour du nail art. Alors, je vais utiliser pour une fois ce petit pinceau, je vais utiliser la petite pointe, celui plus pointu, et je vais aller prendre, je pars de la matière la plus claire à la plus foncée, voilà, pour faire pour mouiller un petit peu mon pinceau, tout simplement. Et là, je vais faire mon ras de cils inférieur. Du coup, ça va souligner le regard, mais sans trop le charger. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau estompeur pour flouter. Il ne faut pas que ça soit net, il faut vraiment que ça fasse naturel. Je suis désolée parce que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Je prends maintenant l'embout le plus gros. Vous voyez, la poche j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Et là, je viens prendre le petit fard beige. Voilà, excusez-moi. Et je viens le mettre en coin interne de l'œil pour faire une petite touche de lumière, mais très discrète. Ça va faire la lumière sans avoir un gros paquet blanc au coin de l'œil. C'est vraiment un maquillage de jour et qui fait super joli, très naturel, qui se suffit à lui-même et c'est très bien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte la petite touche de lumière que ça donne. Excusez-moi, il y a un petit courant d'air. Maintenant, je prends du Kohl, donc mon pauvre crayon Kohl qui est en fin de vie, et je viens juste souligner, mais vraiment souligner discrètement le rin de cils inférieur. Vraiment, le but, c'est de compléter, on va dire, le fard à paupières, mais pas prendre sa place. Et pour le ras de cils supérieur, je vais au ras du cil, vraiment. Je ne fais pas un trait, vous voyez, je ne fais pas un trait très prononcé, très gros, avec une super patte, voilà. C'est vraiment quelque chose au plus près de votre racine de cils. Voilà, le but, c'est pas d'avoir un gros trait, il faut que ça reste dans le soft. Alors bon, moi vous savez, je préfère le Kohl, hein, ça commence à plus être un secret pour personne. Voilà. Et ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je prends ce petit pinceau, voilà, qui est tout simplement tout mignon, tout bisou, tout fin. Je viens reprendre le petit Kohl que j'ai déposé au ras de cils inférieur et je viens l'étirer, le fondre. Excusez-moi, j'ai un peu l'œil qui pleure. Voilà. Et je fais de la même avec mon ras de cils supérieur. Je viens faire un trait beaucoup plus net avec ce pinceau-là. J'étire, voilà, mon Kohl. Et du coup, ça me fait un trait plus propre et plus net. Parce que des fois, le Kohl, je sais pas vous, mais je suis obligée de repasser un petit peu dessus, sinon ça me fait comme des petites vagues, très légères, hein, bien sûr. Et voilà, je ne vais pas plus loin que mon coin de l'œil. Parce que sinon, ça dénature complètement le maquillage qui à la base se veut très naturel. Voilà, je vérifie que mes deux yeux sont identiques. Alors je m'excuse, je commence vraiment à avoir un petit peu l'œil qui pleure. Il est timide, c'est la caméra qui fait ça. J'utilise ensuite ce mascara que je ne suis pas super fan, mais bon, comme je l'ai acheté, je l'utilise. Maybelline The Rocket Volume Express, que j'ai eu tout simplement en promo chez Leclerc. Je comprends pourquoi il était en promo, donc ça se présente sous une grosse brosse comme ça. Mais pourtant, malgré tous les petits picots en silicone qu'il y a, je trouve que ça ne me sépare pas super bien les cils. Au contraire, j'ai l'impression que ça me les emmêle. Enfin bref. Ou alors, je ne sais pas encore bien le mettre celui-là, mais pourtant, j'ai aucun souci avec d'autres mascaras. Bref, pareil, on ne surcharge pas ces cils parce que le but, c'est que ça reste vraiment naturel. Ça ouvre le regard, mais sans le surcharger. L'avantage de ce maquillage, c'est que ça va à tous les yeux. Hein, le taupe, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux gris. Voilà, le taupe, il n'y a pas plus naturel comme couleur, j'aime beaucoup. Et surtout avec le printemps qui arrive. Voilà. Bon, je ne trouve pas exceptionnel, mais bon. Et pour finir les lèvres, alors là, juste quand je vous ai parlé, j'ai que du baume à lèvres. Voilà, j'aime bien mon petit baume. Et là, je vais vous présenter. Ça m'énerve ce soleil. Oh, on va creuser un coin de truc. Voilà, c'est de Calvin Klein. C'est l'Ultimate Age, le brillant à lèvres, tout simplement. Il se présente comme ceci. C'est un joli petit rose très discret. Alors, je le prélève au doigt, parce que j'aime bien. Il est très naturel. Et du coup, il finit, je trouve, ce maquillage. Vous voyez, il est vraiment très soft. Et c'est tout à fait ce que j'aime. Et voilà, j'ai envie de vous dire, limite Orlando Bloom, si tu passes dans le coin, viens me voir. Voilà. Écoutez, ce maquillage est terminé. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple qui va à tout le monde, qui est adapté à la saison, même à toutes les saisons si on veut, puisque de toute façon c'est un maquillage frais et bonne mine. Voilà, ça suffit à lui-même. Ça va pour toutes les saisons. Voilà, écoutez, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous voir sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des petits commentaires
Vous aimez pas, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ou pas, qu'est-ce que vous voulez voir dans toutes les prochaines vidéos. Voilà, vous n'hésitez pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!